Bienvenue à la série Oser innover les secrets de l'entrepreneuriat, une émission vidéo pour ton mobile qui t'inspire et qui t'enseigne également les compétences de base de l'entrepreneuriat. Ce programme est réalisé par l'ONG Agidep Isaac India en collaboration avec le mouvement Oser innover et le financement de l'ambassade des États-Unis en Guinée. Dans cet épisode portant sur le marketing, nous allons développer 3 thèmes. D'abord, nous allons définir le marketing, puis nous allons parler des 5 P du marketing et enfin faire une étude de cas de marketing. La définition du marketing est de comprendre les besoins et les désirs de vos clients potentiels, de gagner leur attention et de leur informer sur vos produits. On peut diviser cette définition en 2 parties essentielles. Premièrement, comprendre les besoins et désirs de vos clients potentiels, c'est-à-dire trouver ce que vos clients potentiels veulent en quantité et en qualité et pourquoi. Sachant ce que les clients potentiels veulent, tu pourras maintenant gagner leur attention et les informer de tes produits et services. En marketing, nous considérons 5 aspects clés qui sont le produit, le prix, la promotion, la place et le personnel. Ceci constitue les 5 P. Au niveau du premier P, le produit, tu dois considérer quelques questions importantes. Ton produit répond à quels besoins et désirs des clients actuels et futurs. C'est-à-dire, qu'est-ce que le client veut et comment peux-tu le satisfaire à travers le produit ou service. Une deuxième question que tu dois toujours te poser est comment puis-je améliorer mon produit? C'est-à-dire comment adapter le produit ou le service au goût des clients potentiels. C'est-à-dire comment adapter le produit ou service au goût des clients potentiels. La troisième question, tu dois penser à ton niveau de production. Est-il suffisant pour satisfaire le niveau de demande de tes clients? C'est-à-dire, est-ce que tu auras assez de produits par rapport à la demande de tes clients potentiels? Le deuxième P est le prix. Question 1. Mes clients sont-ils capables de payer le produit? C'est-à-dire, est-ce que mes clients ont les moyens de payer mon produit? Et à combien peuvent-ils acheter chez mes concurrents? En fait, tu as déjà répondu à cette question lors de la recherche du marché. Au niveau des prix, tu dois aussi penser comment puis-je attirer plus de clients avec des offres spéciales. Par exemple, tu peux donner le 10e produit gratuit ou bien faire une réduction de prix pendant une période. Par exemple, en Guinée, les opérateurs téléphoniques font souvent des offres spéciales, telles que 19 minutes d'appel avec 2000 francs avec Cellcom. Il y a aussi des journées de bonus. Le troisième P est la promotion. Ce P répond aux questions suivantes. Quels moyens ai-je à ma disposition pour informer le public de mon produit et de sa qualité? Par exemple, tu peux utiliser les affiches, ou tu peux faire du bouche à oreille, ou passer par la radio ou la télévision. Finalement, est-ce que les moyens de communication sont-ils pratiques pour les clients potentiels? Par exemple, la majeure partie de tes clients ne savent pas lire. Ce n'est pas la peine de faire les affiches, mais il faut plutôt passer par les leaders d'opinion de ta communauté. Le quatrième P est la place. La place consiste à considérer ces questions suivantes. Mon produit est-il facilement accessible à mes clients? Par exemple, si tes clients habitent en ville, tu dois être près d'eux et non distant. Si tu es distant, les clients seront obligés de payer le transport et de prendre beaucoup de temps pour visiter ton entreprise et ça va décourager les clients potentiels par rapport aux concurrents. En plus, tu dois penser à comment distribuer le produit plus efficacement. Si nous prenons exemple sur les opérateurs téléphoniques, ils distribuent des cartes de crédit aux personnes qui revendent les cartes de recharge partout. À travers ces stratégies, les cartes de recharge sont facilement distribuées aux clients. Finalement, tu dois te poser les questions suivantes. Mon lieu de travail est-il bien éclairé, propre, organisé? Est-il physiquement attirant? Par exemple, si le restaurant n'est pas propre et mal aménagé, le propriétaire risque de ne pas avoir beaucoup de clients. Le dernier P est le personnel. Souvent, le personnel d'une entreprise représente l'image de l'entreprise. C'est avec le personnel que les clients prennent contact et s'informent sur l'entreprise. Donc, le personnel doit être bien informé, bien habillé, respectueux et communicatif. Sinon, le personnel risque de décourager et rejeter les clients dans un premier temps. Maintenant, nous allons faire une étude de cas.
Une étude de cas est une situation hypothétique pour toi comme entrepreneur. Notre première étude de cas est la suivante. Tes concurrents diminuent leur prix par rapport au tien. Si tu diminues ton prix, tu ne feras aucun bénéfice. Maintenant, que vas-tu faire? Et quel est le P le plus pertinent que tu vas considérer? Nous t'accordons 4 minutes pour répondre. Un P qui concerne cette étude de cas est le prix, parce que tu peux faire des offres spéciales afin d'attirer les clients. Une autre solution est d'utiliser la promotion pour convaincre les clients que tes produits sont les meilleurs malgré le prix. Maintenant, la deuxième étude de cas. L'inspecteur de santé dit que tu dois fermer ton restaurant car il n'est pas propre. Que feras-tu pour rouvrir le restaurant? Quel est le P le plus pertinent que tu vas considérer? Nous t'accordons 4 minutes pour répondre. La place est le P le plus important ici, comme tu dois réaménager et bien nettoyer ton restaurant. Mais après, tu dois faire la promotion pour convaincre les clients que le restaurant est devenu propre. Si tu as bien compris cette activité, tu peux utiliser les 5 P du marketing afin d'analyser les entreprises autour de toi. En résumé, pendant cet épisode, nous avons vu la définition du marketing et aussi les 5 P du marketing. Enfin, nous avons utilisé les 5 P du marketing afin d'analyser 2 études de cas. C'est la fin de cet épisode 9 des secrets de l'entrepreneuriat. L'épisode prochain, nous allons voir la comptabilité. Veuillez visiter le site internet de Oser Innover à www.oserinnover.com et contactez-nous à oserinnover@gmail.com.